matin, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et avec le grand spécialiste de la musique en général et du rock en particulier, oui, Philippe plus Manœuvre. que des chants de Noël. Bah, moi, on attendait tous Maria Carey. Ouais, vous l'avez pas parce mis. que c'est trop simple. Attention, d'accord. on est des On aurait eu des spécialistes. points. On a affaire à des spécialistes ici. Bon, d'accord. Et alors vous remontez sur scène, Philippe, accompagné d'Yarol Poupeau à la guitare, Mais ouais. dans un spectacle alors, où vous racontez vos anecdotes les plus folles, parce que votre carrière de journaliste, elle vous a permis de rencontrer, on peut le dire, toutes les plus grandes stars du rock depuis 50 ans. Oui, voilà. Il y en a que vous avez loupé ou pas? Bah oui, j'ai loupé Jimi Hendrix et Jim Morrison, Ah ouais. puis qui sont morts en 1970 et 71. Et là, moi, j'étais pas du tout là dans la course. Mais j'arrive à partir de 1973. Je suis stagiaire dans une radio concurrente. Ouais. Qui était rue Bayard à l'époque, et voilà, je découvre, du coup, je vais travailler à Rock'n'Folk très vite, et donc c'est les aventures d'un garçon de 20 ans, 25 ans, qui se trouve face aux Beatles, aux anciens Beatles, aux Rolling Stones, face au punk, face au métal, enfin voilà, je raconte ce qui m'est arrivé, j'essaye pas de faire un truc ennuyeux, je raconte des anecdotes. Ah, évidemment, Voilà, bien sûr. je procède par petites anecdotes. Et tout de suite, quand on a commencé à travailler sur le spectacle, Yarol Poupeau m'a appelé. Guitariste de Johnny notamment, Voilà, un alors grand c'est Yarol musicien. Poupeau, c'est le guitariste de FFF, c'est un grand guitariste. Il avait été employé par Johnny comme chef d'orchestre et guitariste lead des 10 dernières années sur la route de Johnny Hallyday. Et Yarol me dit, si ça se fait, moi je voudrais être avec toi, est-ce qu'on le ferait pas ensemble? Et Pour rythmer la soirée, quoi. C'est ça, ouais, en fait. voilà, il intervient quand je parle, par exemple, je vais parler de Lou Reed, qui était un de mes héros d'enfance, et comment je rencontre Lou Reed, et du coup, Yarol joue Sweet Jane. Voilà, il y a une espèce, c'est bon, quand je parle de Joan Jett, je rencontre Joan Jett, Miss I Love Rock'n'Roll, il nous joue I Love les riffs d'intro, et donc on est dans un spectacle rock, on invente une nouvelle forme de spectacle. Hein. Et est-ce qu'il vous joue ça, par exemple? Un petit- Bah oui, c'est les Stones, c'est Start Me Up, Parce que ça, on peut quand même dire, c'est quand même les plus grandes stars du rock. Vous êtes d'accord là, avec moi? aujourd'hui, sur la distance, ils ont réussi à creuser le sillon quand même, hein, parce que les Beatles, c'est 62-70, les Rolling Stones, c'est 64 à 2025. C'est ça, c'est Ils nous incroyable. menacent d'un nouvel album en avril et d'une tournée cet été. Donc, moi, j'ai toujours vécu dans un monde où il y avait les Rolling Stones. Et c'est quoi votre meilleur souvenir avec les Stones? Parce que vous les avez croisés plusieurs fois, j'imagine. 23 fois, 23 j'ai fois, là, là. interviewé Ah oui. un Rolling Stone pendant 30 ans, hein, donc c'est pas même pas une fois par an, mais quand même ils étaient Oh, là, c'était une chance. bonne présence. Et je me souviens en 87, ils ont eu un Grammy d'honneur. Et c'était à Londres, ils étaient pendant la cérémonie des Grammys qui se déroule à Hollywood, donc il était 2h du matin à Londres, et il y avait les 5 Rolling Stones sur scène, et Eric Clapton est venu dire, voilà, vous êtes les Rolling Stones, n'essayez pas de bien vieillir, vous vieillissez magnifiquement comme ça. Ouais. Et Mick Jagger avait fait un petit speech, il avait remercié les gens qui avaient soutenu les Stones pendant les vaches grasses et les vaches maigres. J'avais trouvé j'avais trouvé ça biblique, voilà. Et après, ça avait duré 7 minutes, hein, parce qu'un Grammy, on te remet un Grammy d'honneur Oui. pour l'ensemble de ta carrière, ça prend pas Rapide. 1 heure. 7 minutes, et après, il y avait donc Clapton, les Stones, il y avait tous leurs copains, il y avait Stevie Winwood, Eric Burdon, et tout le monde a fait une teuf, mais on s'est mis à boire du Jack Attention, Daniels, une teuf Rolling Stones. hein. voilà, Oui, oui. donc on s'est mis à boire des alcools forts, mais Bien comme sûr. s'ils allaient en arrêter la fabrication le lendemain. Hein. On était vraiment dans le genre. Allez vider les stocks. Voilà, t'avais Keith Richards assis au bar, Mick Jagger qui papillonnait. Non, mais ça, c'était une soirée extraordinaire parce qu'ils étaient là tous les 5, quoi. Mais alors, c'est pas grâce à eux que vous êtes tombé dans le rock, hein, Philippe Manœuvre, en 1964 à Chalon-sur-Marne, aujourd'hui Châlons-en-Champagne. Voilà. Non, ce qui vous a fait plonger, c'est quand vous avez entendu cette voix dans la radio qu'écoutait votre mère. Les portes du... Oui, mais ils chantaient pas ça. Hein. Sinon, je ne serais pas. Ils chantaient un rock. Et ils chantaient un rock qui s'appelait Les Guitares Jouent. C'est un rock de 64, un peu surf, peu surf musique. Il avait un guitariste américain appelé Joey Greco, et c'était vraiment incroyable. Quand j'ai entendu ça à la radio, je me suis dit, mais parce que là, les portes du pénitencier, bon, bah voilà. C'est 64 aussi. Hein. Oui, c'était en 64 aussi. Alors, Moi, vous écoutiez autre chose alors? les guitares jouent. Alors ça, c'est ça. Ça ne peut pas durer, jouer. voilà, Ça il y a vous une a rendu guitare dingue, ça. surf, et moi, je suis un gamin de 10 ans.
J'entends ça et je suis au pays de l'accordéon et je me dis mais c'est ça le truc, c'est ça l'avenir, c'est ça qu'on veut, c'est cette guitare électrique. Mais en plus, le riff là de guitare, c'est Oui. connu, ça, c'est une reprise d'un. Non, d'un- non. Ouais, on dirait. Oui, ça ressemble à Dick Day, le C'est morceau que Tarantino a Ouais. mis C'est ça. et que Luc Besson met dans tous ses films Exactement. aussi. Bah oui. Voilà. C'est de la guitare surf, c'est la surf musique. À l'époque, il y a les Beach Boys, il y a tout ça et Johnny est sur le coup. Après, quand j'ai connu Johnny, il me disait comment tu m'as découvert. Alors je lui disais eh bien avec les guitares joues. Il me disait oh c'est trop pop, c'est trop pop. Il aimait pas ce morceau, il le trouvait trop sympa, trop gentil. Mais moi en tant que gamin de 10 ans, j'entends un chanteur rock qui dit on veut du bruit, on veut de la guitare, jouer les guitares, jouer encore plus fort. Et je me dis mais oui c'est ça qu'on veut quoi. Voilà le chaos en avant les gars. Écoutons un petit peu. Plus fort, les guitares jouent, j'ai envie de danser. Les guitares jouent, pour ne plus m'arrêter. Jouer, plus fort, jouer, plus fort, jouer, plus fort, jouer, plus fort, jouer. Ah, c'est Ça, ça, c'est on du- ne connaissait c'est pas. bon. Mais c'est un pur rock'n'roll, quoi. C'est Voilà. génial. Alors bon, c'est resté 3 semaines numéro 1 grâce à Europe 1 qui soutenait Johnny à mort à l'époque. Mais Ouais. pour moi, le pli était pris. Voilà, c'est ça que je voulais. Et alors, votre tout premier boulot de journaliste, c'était à Cambrai, Philippe Manœuvre, au concert de ce groupe. Les experts, c'est devenu les experts. Et alors, je peux dire qu'ils n'avaient pas encore écrit cette chanson. Hein. Ils la sortiront que 3 ans après qu'ils les rencontrent. The Who. Mais moi, alors à l'époque, on me demande d'être l'interprète des Who sur une tournée, la tournée Quadrophenia. C'est mon premier boulot, interprète des Who. Mais ça commence très fort, hein, parce que quand j'arrive à Cambrai pour rencontrer mes nouveaux employeurs, ils sont en train de détruire le backstage. On me dit, venez vite, ils sont en train de tout casser. Oh là là. Donc je précipite, je prends mon plus bel accent britannique en disant How can I help you? Et ils disent oh putain, quelqu'un qui parle anglais, on voudrait du thé. Mais non. Ah, c'est pour ça qu'il pétait tout, il voulait du thé. Ils voulaient du thé, mais personne ne parlait un mot d'anglais. On est en 1973. Surtout que thé, c'est pas le mot plus Oui, c'est compliqué ça. en anglais. Ouais. Et tu sais, les gens, à l'époque, Eh personne oui. parlait Mais anglais. c'était les Anglais là-bas, on comprend rien, Ouais. on ne Ouais, pouvait ouais. pas aller voir quoi. Donc voilà. Alors très vite, j'ai fait un thé avec l'attaché de presse. Et ça On les fait a le calmés thé. un peu. Ça les a beaucoup Une petite calmés. camomille, une camomille. Ça les a beaucoup calmés. Et à partir de là, on était, c'était mes potes à la compote. Voilà. Et vous racontez bien d'autres déconvenues avec certaines stars. On va en parler dans un instant. Non, vous Un n'allez enfant. pas dévoiler tout le spectacle. Ah non, parce que mais- moi, mais quelques non, mais anecdotes. on essaye. Vous voyez, J'adore. on fait du théâtre et je crains que les passages sur les ondes, c'est pas pareil. C'est voyez. vrai, bah bien sûr. Ah, Mais ça ça nous, vit donne, plus ça sur nous met scène. l'eau à la bouche pour Ah, aller vous bon, voir ouais. sur scène Philippe Manœuvre. Et on va parler série dans un instant avec Héloïse